Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une potée au chou à ma façon. Donc là vous voyez, j'ai mis de l'eau bouillante. Là j'ai coupé un petit chou en 4 morceaux et j'ai enlevé le tronc central. Et là je vais le mettre à blanchir, qu'on appelle ça, pendant 10 minutes. Voilà. Juste avant, dans la cocotte, un petit jarret, une demi-palette salée. Et je les ai fait cuire à partir de l'eau froide, dans de l'eau, 45 minutes pour dessaler. Et tout ça, une fois que l'ébullition arrive, vous baissez le feu et vous laissez cuire pendant 45 minutes, une heure c'est mieux. Et en même temps, toutes les 5 minutes, vous écumez parce que ça va faire beaucoup d'écume. Et donc voilà, après, vous laissez refroidir comme je fais en ce moment. Et puis là, pardon. Là, vous voyez un chou, j'ai coupé en 4 et j'ai enlevé les parties du central, dur. Et là, on va attendre 10 minutes pour le blanchir. Je vous reprends après. Bon bah voilà, les 10 minutes sont passées. Donc maintenant, je vais récupérer mon chou qui est blanchi et je vais le dégoûter. Pardon, j'ai du mal avec la caméra. Donc vous voyez, là je récupère mon chou qui est blanchi. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça s'appelle comme ça. On récupère toutes les feuilles. Pas de perte, hein, bien sûr. Par contre, le jus, on va pas le garder. Bah, vous pourriez le garder, mais après c'est assez fort en goût et les intestins, ils aiment pas trop. Donc là, mon chou va s'égoutter. Et là, la cocotte, je vais enlever le jus et je vous reviens après, je vous montre ce que je fais. Bon bah voilà. Après, j'ai mis de l'huile d'olive au fond de ma casserole et comme d'habitude, là je vais mettre une tête d'ail et des oignons, 2 oignons, et je vais les faire blondir, presque caraméliser. Alors c'est de l'oignon, c'est 2 oignons émincés grossièrement et une tête d'ail, mais les gousses en fait je les ai coupées en 2 pour enlever le germe et je les ai simplement écrasés au couteau. Donc là on va vérifier, les faire blondir et puis je vous reprends après. Bon bah voilà, ça commence à blondir un petit peu, à bien colorer. Alors là je vais faire comme d'habitude. J'ai découpé 400 grammes de poitrine fumée en beau lardon de 2 cm d'épaisseur. Et là donc pareil. De toute façon toutes les potées, les plats en sauce et tout, on commence toujours de la même façon. Donc là vous voyez, je vais vous montrer, je pense qu'il y en a pour 6-7 minutes
pour avoir une petite coloration sympa. Et après, je vais déglacer comme d'habitude. Et là, ça sera au vin blanc. Bon, bah voilà, au bout de 3 minutes, les lardons bien blanchis. Alors, ce que je vais faire, bah maintenant, je vais baisser un peu mon feu. Hop. Et je vais rajouter 4 saucisses de Montbéliard. Bah, vous pouvez prendre des saucisses fumées les moins chères aussi, du moment que c'est de la bonne qualité, ça le fait aussi. Bon, vous auriez pu rajouter vous pouvez rajouter aussi une saucisse de Morteau, mais moi j'ai pas les moyens pour en acheter une, donc parce qu'une saucisse qui coûte 8 euros, moi je peux pas. Donc voilà. Donc là vous voyez, j'ai rajouté mes saucisses. Et puis je vais rajouter, comme d'habitude, un oignon avec mes 4 clous de girofle. Et là, on va laisser cuire un peu doucement pour essayer de donner un peu de coloration. Bon, bah vous voyez, ça a bien coloré. Vous voyez dans le fond, là, ça commence à accrocher. Donc, il y a plein de sucre, pardon. Et donc là, je vais rajouter un bon verre de vin blanc pour déglacer et récupérer tous ces sucres. Voilà. Allez, encore un petit peu. Et là, on va déglacer. Là, on va mettre le feu à fond et on va récupérer tous les sucres. Ça, c'est important de toujours récupérer les sucres. Vous voyez, avec le vin blanc, on arrive à récupérer tous les sucres qui étaient bien collés au fond de la cocotte. C'est une cocotte en inox, donc c'est pas un truc qui n'accroche pas. Hein. J'avais une cocotte en alu, la même marque, hein, pour pas la citer. Mais en fait, j'ai viré et puis j'ai préféré conserver ma vieille cocotte. Ma vieille cocotte en inox. Donc là, je vais faire réduire le vin blanc, comme à chaque fois, d'un tiers environ. Et puis après, on mettra le chou, le demi-jarret et du moins le petit jarret de porc que j'ai fait dessaler, et puis la demi-palette de porc que j'ai fait dessaler, avec des carottes, des poireaux, du chou. Et je ferai cuire après, je rajouterai de l'eau et je vous montrerai. Alors vous voyez là, ça a bien réduit d'un tiers, facile. Le vin blanc, tous les sucres sont décollés. Alors là maintenant, c'est le temps de rajouter les ingrédients. Alors, 5 belles carottes. Un beau poireau entier. Hop, pardon. Le chou. La demi-palette dessalée, le petit jarret dessalé, ensuite je vais rajouter
une bonne poignée de sel, de fleur de sel de Guérande. Et il y a du poivre, j'ai fait au mortier. Donc voilà. Ensuite, là on va dire que c'est un bouquet garni. Et je me suis acheté ça. En fait, dedans il y a du laurier, du thym, un petit peu de romarin. Donc c'est une grosse boule à thé en fait. Donc je vais l'insérer dedans. Et puis maintenant on va mouiller à hauteur. Je vous reviens. Voilà, j'ai mouillé à hauteur et j'ai changé de feu. J'ai pris un feu plus gros parce que là va falloir monter à ébullition. Donc là c'est une cocotte minute, ne jamais dépasser les rivets du bas sur la poignée si vous voyez. Donc là, une fois que là je vais le faire cuire pendant une demi-heure à la cocotte minute, une fois que la soupape a retentira. Donc à plus tard. Donc voilà, là j'ai fermé, vous voyez, avec ma cocotte. Bien fermé 2 tours. Il faut bien fermer 2 tours. À partir du moment qu'il y a le contact qui se fait ici, c'est 2 tours. Vous fermez correctement. Et puis là, une fois que la soupape là, elle commence à chuchoter, bah, c'est une demi-heure. Et puis il faut baisser le feu. À plus tard. Bon bah voilà. Là ça fait une demi-heure que ça a cuit. Donc j'ai laissé ça a cuit à la cocotte minute. Hein. Donc là vous voyez ça recommence à bouillir. Donc là je vais rajouter 5 pommes de terre. Pardon, excusez-moi pour les mouvements de caméra. Que je vais enfoncer. Et maintenant, ça va cuire pendant une bonne vingtaine de minutes. Et la potée sera prête à déguster. Bon bah voilà. Là c'est fait. Là mes pommes de terre sont cuites. Vous voyez, le couteau rentre bien à l'intérieur. Merde. Oh, j'ai mis ma passoire. J'aurais bien voulu vous montrer quand même. Bon, je vais prendre une cuillère. Donc vous voyez, là j'ai ma potée qui est prête pour demain. C'est vraiment une bonne potée à ma façon quoi. Après, c'est à ma façon. Hein. Je dis pas que c'est une potée auvergnate, jurassienne ou de Lorraine. C'est à ma façon. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Et j'espère que ça pourra vous donner des idées. Que la force soit avec vous, avec nous. Soyons en paix, amour, santé et joie. Bon appétit.